esprit qui cohabite avec une âme dans un corps physique qu'on appelle le corps de l'homme. Tu as d'abord un esprit. C'est pourquoi, bien aimé, le chien meurt, on le jette au bord de la lagune ou bien dans une grande poubelle quelque part. Il pourrit, il disparaît et on n'en parle plus. La fleur est écrasée, elle meurt, elle sèche, elle disparaît, on n'en parle plus. Le cafard est écrasé, il disparaît, on n'en parle plus. Mais quand l'homme meurt, c'est son corps qui meurt, mais l'homme existe toujours. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous ne sommes pas comme des bois, nous ne sommes pas comme des fleurs, ni des moustiques. Nous sommes différents de ces choses. Et la chose qui nous différencie, qui met la différence entre nous et ces choses et les autres créatures de Dieu, c'est que eux ils meurent et ils disparaissent. Mais l'homme meurt et existe toujours. Et si l'homme meurt et existe toujours, pourquoi? Parce que l'homme doit rendre compte de sa vie terrestre. Sa vie qu'il est venu mener sur la terre. L'homme doit rendre compte. Et c'est ce que nous sommes venus vous enseigner ce soir. Peut-être que tu vas à l'église, mais tu vis mal. Tu vas rendre compte. Peut-être que tu vas à l'église, mais tes habitudes blessent le cœur de Dieu. Tu vas rendre compte. Peut-être que tu ne vas pas du tout. Tu vas rendre compte. Bien aimé, nous devons faire très attention. Très attention à notre vie. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire ce soir. Bien aimé, écoutez ceci. Dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé. Dieu a donné tout le privilège à Adam. Et Adam n'a pas obéi à Dieu. Et quand vous lisez dans Genèse 3, vous allez remarquer que à cause du péché d'Adam, Dieu a puni la terre. Cette terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, et nous faisons malin, nous élevons nos épaules. Nous ne connaissons pas Dieu. Et souvent même, il nous arrive de dire que Dieu n'existe pas. Adam a été créé par Dieu. La Bible dit que chaque soir, chaque jour, la présence de Dieu ne faisait pas défaut dans le jardin. Il venait toujours leur rendre visite. Ça veut dire que Dieu aime l'homme. Ce soir, j'aimerais te parler de l'amour de Dieu. Bien-aimé, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, quelle que soit ta religion. Dieu t'aime, quelle que soit ta religiosité. Dieu t'aime, quelle que soit ton église. Dieu t'aime, quel que soit ton manque de respect envers lui. Dieu t'aime, quelle que soit la vie que tu mènes. Bien-aimé, Dieu vous aime. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il contient. Je vais vous prouver l'amour de Dieu ce soir. Quand quelque chose ou quelqu'un est important, qu'est-ce qu'on fait? Quand un président doit se rendre dans un village ou dans une ville, on envoie d'abord des émissaires. On envoie d'abord des gens. Cela ne signifie pas que ces personnes-là ne sont pas importantes. Elles sont importantes, mais c'est elles qu'on envoie pour aller sillonner l'endroit, si tout va bien là-bas. Quand un ministre, un député, un président doit se rendre dans une localité, on envoie des émissaires d'abord pour aller vérifier l'endroit. Pourquoi? Parce que le ministre est important. Le député est important. Parce que le président est important. Et c'est ce que Dieu a fait. Imagine un seul instant, si Dieu avait créé l'homme d'abord, avant de créer les plantes, la nourriture et tout ce que nous avons à manger. Qu'est-ce qui allait se passer? Voici un point que je peux utiliser à tes oreilles pour te dire
Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas créé d'abord parce qu'il sait que tu vas manger et tu vas aimer manger. Dieu sait que tu auras soif. Donc il ne t'a pas créé avant l'eau. Dieu a créé tout ce qu'il devait créer dont l'homme aurait besoin avant de créer l'homme. Ça veut dire que l'homme a été créé de manière spéciale. Et le fait que tu sois créé de manière spéciale, ça signifie que Dieu t'aime énormément. Ça, c'est mon premier point. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Bien aimé, un deuxième point pour te dire que Dieu t'aime. Ce matin, qui t'a dit que si Dieu te tuait, Dieu allait être mis en prison? Ce matin, si Dieu ôtait ta vie, si Dieu tapait tes poumons qui fonctionnent, qui te permet de respirer, si Dieu arrêtait les mouvements de tes poumons, est-ce que ce matin tu allais te réveiller? Malgré mes péchés avant-hier, malgré nos péchés hier, malgré nos péchés même dans nos sommeils, dans nos pensées et dans nos cœurs, malgré tous nos péchés, ce matin, quand Dieu se promenait dans tout le monde entier pour redonner la vie à ses enfants, Dieu ne t'avait pas oublié. Il y avait ton nom sur la liste de Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu ne t'es pas réveillé parce que tu as bien mangé hier. Tu ne t'es pas réveillé parce que tu te sois mieux que les autres. Tu ne t'es pas réveillé parce que tu es beau. Tu ne t'es pas réveillé, bien-aimé, parce que tu es plus important que tous. Ce n'est pas ça. Tu as pu te réveiller parce qu'il y a une force que Dieu a investie en toi, que Dieu a déployé pour que tu puisses te réveiller ce matin. Donc le fait que tu vives, bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime énormément. Dieu est fan de toi, bien-aimé. Et j'aimerais que tu crois, quelle que soit la cigarette, Dieu t'aime. Quelle que soit la drogue, Dieu t'aime. Quel que soit le type de péché, la forme de péché que tu commets chaque jour, je veux te faire savoir et je voudrais que tu crois à partir de cet instant que Dieu t'aime. Quelle que soit ta religiosité, Dieu t'aime.